Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle suggestion de goûter du mercredi. Alors j'ai choisi de vous proposer des beignets soufflés. Ce ne sera pas la recette étape par étape parce que c'est l'une des toutes premières recettes que j'ai partagées sur mon site douceurmaison.com. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos pardon, et vous verrez tout ce qui concerne ces beignets et comment les faire. Là c'était juste pour vous montrer concrètement comment est-ce qu'ils doivent être et surtout pas gorgés d'huile, etc. Et sinon, je me présente à nouveau, je m'appelle Marthe, je suis maman de 7 enfants et je suis en couple depuis une trentaine d'années. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo gourmande. Je suis donc en train de faire des beignets soufflés façon douceur maison, hein, comme ma maman m'a appris. Et je voulais vous montrer les bons beignets soufflés, ils sont comme ça. Ils sont pas pleins d'huile, hein. Ils doivent être comme ça à l'intérieur. Donc voilà, donc je vais vous mettre le lien de la recette de beignets soufflés que j'ai partagée il y a une quinzaine d'années, pareil, sur douceurmaison.com, comme quand j'ai commencé à partager les recettes. Sachant que là, pour 500 grammes, j'ai mis 600 grammes de farine, 100 grammes de beurre suffisait et 6 œufs. Voilà, et puis maintenant au niveau du sucre, c'est à vous de voir. J'ai mis un sachet et demi de levure. Je mets toujours une pincée de bicarbonate alimentaire. Et voilà, et ça donne ça. Et vous n'avez pas des beignets soufflés pleins d'huile. Et les beignets soufflés sont meilleurs quand ils sont froids. Donc attendez qu'ils refroidissent le lendemain, etc. C'est nettement meilleur. Mais ils sont pas gras du tout. Faut faire attention au niveau de l'huile. Et il faut mettre un peu de lait aussi dans la pâte. Voilà, moi c'est ma maman qui m'a appris vraiment à faire des beignets soufflés. Quand j'étais petite, j'ai une de mes tantes, jeune tante aussi, qui les faisait très très bien. Donc j'en parle sur douceurmaison.com, vous verrez. Donc voilà, on peut mettre des raisins secs aussi dedans, c'est très bon. Ceux-là, je les ai parfumés rien qu'avec de la muscade. Mais vous pouvez faire, et un petit peu de sucre vanillé aussi. Mais vous pouvez faire avec des zestes de citron, enfin comme vous voulez. Là, j'ai mis juste de la muscade et voilà, et un peu de sucre vanillé. Et je vous dis 100 g de beurre pour 600 g de farine, c'est largement suffisant. Et ça vous donne quelque chose d'intéressant au niveau de la pâte. Voilà pour ces beignets soufflés, là, terminés. J'en ai encore ouvert un pour que vous revoyez comment c'est à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas gorgé d'huile. Hein. Donc pour réussir des beignets comme ça, l'un des secrets déjà, c'est de ne pas mettre beaucoup de beurre dans la pâte. Pour 600 g de farine, j'ai utilisé 100 g de beurre, franchement pas plus. Au niveau du sucre, c'est vous qui voyez, moi je ne les sucre pas beaucoup, d'autant que là ils sont parfumés à la muscade et ça parfume très très bien. J'ai mis l'équivalent de 2 sachets de sucre vanillé et le 150 g de sucre pour 500 g de farine. Et je vous rappelle, là j'ai utilisé 6 œufs. Mais le beignet doit être comme ça. Il doit être comme ça, il doit être dense, sans plein d'huile à l'intérieur, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller regarder l'article. Que je vais mettre, le lien de l'article là que je vais mettre en barre d'infos pour les personnes qui ne connaissent pas, parce qu'il y a déjà énormément de personnes qui avaient vu cette recette. Elle avait d'ailleurs été reprise à pas mal d'endroits, donc vraiment n'hésitez pas et vous verrez que vous réussirez vos beignets. Il y a des astuces aussi que je mets par rapport à ces beignets soufflés. Donc voilà, et j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir concrètement encore ce que ça donne, parce que c'est vrai que des fois les recettes que je postais là sur le site, on voyait juste les photos, etc., mais on voyait pas vraiment ce que c'est, enfin on voyait pas ce que ça donnait réellement. Donc là comme ça au moins c'est un petit peu plus réel. Et vous avez toute la recette détaillée. Si vous suivez vraiment tout, vous arriverez à avoir une bonne pâte de beignets et de bons beignets, bien jolis, etc. Pareil au niveau de l'huile, faites attention, il faut qu'elle soit à une température pas trop chaude.
ni trop froide, mais vraiment une température idéale. Moi, j'ai pas de thermomètre de cuisine, hein, j'ai appris à l'œil. Ma maman m'a appris à faire ses beignets toutes petites. En tout cas, vous verrez d'ailleurs dans l'article, j'explique. Donc j'ai vraiment appris à les faire à l'œil. Mais l'un des secrets aussi pour avoir de bons beignets, il faut pas que l'huile soit trop chaude, parce que sinon les beignets malheureusement ne cuiront pas à l'intérieur et ils seront très foncés. Et ça aussi c'est pas voilà, c'est pas appétissant. Et puis bon, s'ils sont pas cuits à l'intérieur, c'est même raté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura également apporté aussi. Comme je vous le dis à chaque fois, je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos comme ça, de recettes que j'ai partagées il y a une quinzaine voire une vingtaine d'années, de faire des vidéos courtes qui vous permettent de voir concrètement ce que le produit fini donne, parfois qui vous permettent même de voir les grosses étapes selon les vidéos que je fais. Ça rend les choses un petit peu plus concrètes. Et puis ma foi, après, n'hésitez pas à flâner sur le site Mon Douceur Maison. Demeurez bénis, vraiment, prenez bien soin de vous et de vos essentiels, vraiment, parce que la vie est, ça paraît des phrases toutes faites, mais la vie est tellement courte et on ne sait pas pour combien de temps on en a à chaque fois. Donc profitez de chaque instant, profitez de vos essentiels, parce qu'il y a plein de choses qui ne se rattrapent pas en réalité. Donc voilà, demeurez bénis, épanouis, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous chez vous.